Que le Seigneur puisse nous parler. Prions pour ce nom de Jésus. C'est pour ce que le Seigneur est ta parole. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en vie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant de la grâce de Dieu dans sa vie? De la grâce de Dieu dans sa maison? De la grâce de Dieu dans son foyer? De la grâce de Dieu dans ses affaires? Que cette personne puisse manifester sa reconnaissance par les acclamations de l'Esprit de Jésus. Voilà, Jésus. Nous nous tenons debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 26 à 28. tozali ya kotelema bazali kotangela biso bilelo ya Jérémie mokaponango ya misato molongo moke ya tuku mibale na moto. On va lire Lamentation chapitre 3 verset 26 à 28 et puis Matthieu chapitre 15 21 à 28. Matayo mokaponango ya zomi na mitano molongo moke ya tuku mibale na moko kino tuku mibale na mwa. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Amen. Tovandi, bazotangela biso Matthieu chapitre 15 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se montrer lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: l'envoie là car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie.
Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Et notre thème est intitulé Le pouvoir du silence. Nous allons parler sur le pouvoir du silence. C'est depuis le mardi que nous avions commencé à parler sur ce thème. C'est ainsi que nous allons faire un pas en arrière pour permettre à tout le monde d'être ensemble avec nous. Par rapport à ce qui a été dit pendant la semaine, et nous allons citer notre verset de Matthieu chapitre 15. Amen. Amen. Nous parlons du silence. Le silence, c'est une action de ne pas exprimer sa pensée ou son opinion. Une action où la personne refuse d'exprimer ce qu'elle pense. Non pas parce qu'il manque quoi dire, mais il fait le choix. Il lève l'option de ne pas exprimer ce qu'il pense. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi nous voulons parler du silence? Ecclésiaste nous dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Ici sur la terre, chaque chose a son temps. Il y a un temps où la personne va naître. Il y a aussi un temps où la personne doit mourir. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter ce qui a été semé. Et il dit qu'il y a un temps pour parler. Il y a aussi un temps pour se taire. Que le Seigneur nous bénisse. Beaucoup de difficultés que nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes dans nos vies. Il y a beaucoup de conséquences que nous subissons aujourd'hui dans nos vies. Tout simplement parce qu'on avait parlé au moment où il ne fallait pas. Il y a une parole qui a été prononcée au moment où il ne fallait pas. Que le Seigneur nous bénisse. Des fois, cette parole, elle a blessé. Des fois, cette parole a été à la base des conflits. Amen, amen. Amen. Même dans la vie quotidienne, dans nos maisons, c'est tout ce que nous vivons au quotidien. Un enfant de Dieu ne parle pas à tout moment. Il ne parle pas pour plaire aux gens. Mais Dieu nous impose un silence à un moment donné. Dans certaines
circonstances de la vie, na makambo misusu oyo ekomelaka biso na bomoi, le silence reste la meilleure des solutions à donner. kokanga monoko to koboya koloba yango nde eyano malamu oyo Dans esengeli certaines kopesa. circonstances de la vie, Na makambo misusu oyo ezwaka biso, le silence parle mieux que les paroles. kokanga monoko ezali mpenza malamu na esika ya yo koloba. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Kolo apambola C'est biso. pourquoi notre verset de lamentation yango nomoni litangi na biso ya milelo de Jérémie, ya Jérémie, le verset 3, mokapo nango ya misato, chapitre 3, verset 26. mokapo nango ya misato molongo moke ya tuku mibale na moto. Jérémie dit, Jérémie alobi boye, il est bon ezali malamu d'attendre en silence na kozela na kimia le secours de l'Éternel. lisungi ya Nzambe. Dans quelles circonstances Jérémie parle aux enfants d'Israël? ezali na ntango nini o Jérémie akolobela bana Israele? Le livre de Lamentation buku oyo ya milelo nous raconte la destruction du temple de Jérusalem. ezali kotalisa biso kobebisama ya tempelo ya On Yerusalem. nous parle de la chute de Jérusalem atalisi biso kokweyisama ya et Yerusalem de la destruction du temple de Jérusalem ete kobebisama ya tempelo ya Yerusalem par les Babyloniens. na bato ya Babilona. Et le peuple de Dieu se sont retrouvés en captivité. libota na Nzambe bamikuti bakangami na bowumbu. C'est pourquoi Nde na wapi Israël s'était retrouvé dans cette désolation. Israel amikutaki kati na nsoni. Israël s'est retrouvé à un moment où ils étaient au bout de leur souffle. Israel amikuti ntango moko bakomi mpenza na suka bazali ya kosala. C'est pourquoi Jérémie dit yango wana Jérémie alobi que cette ville, ete engomba oyo, Jérémie, Lamentation de Jérémie chapitre 1 verset 1, en quoi elle est assise solitaire, na nini eke kokanisa solitaire, seule. ake kovanda ye moko. Cette ville peuple, engomba oyo ya bato ebele. Jérusalem, c'était une ville qui était peuplée. Yerusalem azalaki ngomba oyo ezalaki na bato ebele. C'était une ville qui était beaucoup fréquentée. ezali engomba oyo bato ebele babandaki koya. Jérémie dit que cette ville est restée solitaire, seule. Jérémie alobi ete sikoyo tala engomba etikali ka yango moko. Elle est restée semblable à une veuve. ekomi lokola mwasi oyo akufeli mobali. Grande entre les nations. Grande entre les nations. monene kati na bikolo. Cette ville de Jérusalem qui était parmi les nations. engomba oyo ezalaki monene kati na bikolo. Souveraine parmi les États. yango nde ezalaki likolo na bamboka koleka bamboka. Aujourd'hui, kasi lelo elle est réduite à la servitude. engomba oyo ekomi moke ekangami mpe na bowumbu. Amen, amen. Amen. Lamentation veut dire, lebelingi kotalisa pour lamentation, c'est une expression de chagrin. milelo ezali basangani mpenza na kati ya kokila bilei Pour commémorer mpona ntina ya kotandola la destruction du temple de Jérusalem. mpona ntina kotalisa Cette circonstance-là, ezalaki na ntango wana où le peuple s'était réuni sans manger, bato basangani bazolia te en train de se souvenir de la souffrance des jours où le temple a été détruit. bazokanisa mokolo oyo tempelo ekendaki kobebisama. C'est dans cette circonstance-là ezalaki nde na ntango que wana Jérémie a venu ses lamentations nde Jérémie akei kotanga milelo à l'intention du peuple d'Israël qui était dans le désespoir total. atangi yango epai na bana Israel oyo bazwamaki kati na nsoni ya kokoka. Israël était dans le désespoir total bango bazangaki mpenza elikya kati na bango Israel parce qu'ils s'étaient retrouvés dans la captivité. po bamikutaki kati na bowumbu. Le temple avait été détruit. tempelo babebisaki yango.
C'était devenu des esclaves de Babylone. Pour le peuple d'Israël, Dieu les avait abandonnés pour toujours. C'est ainsi que Jérémie est en train de fortifier ce peuple-là qui désespérait. Nous sommes réunis pour commémorer la destruction du temple. C'est vrai, nous traversons un moment difficile. C'est vrai, le temple a été détruit. Israël est dans une désolation totale. Mais laissez-moi vous dire, il y a encore une raison pour nous de continuer à espérer en ce Dieu-là. Quel que soit le temps que nous traversons, quelles que soient les circonstances que nous traversons, Israël, écoutez, il y a encore une raison de continuer à espérer en ce Dieu-là. Bien qu'il nous a humiliés, bien qu'il nous a livrés dans le main de Babylone, mais il y a encore une raison de continuer à espérer en lui. Parce que les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. La bonté de notre Dieu n'est pas encore épuisée. L'Éternel est notre Dieu. Il se renouvelle sa bonté chaque matin. Quel que soit les temps difficiles, parce qu'Israël sachait une chose, que les bontés de notre Dieu ne sont pas encore épuisées. L'amour de Dieu pour Israël n'est pas encore arrivé au bout. Même s'il nous a livrés devant cette épreuve, Dieu nous aime toujours. Je viens dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le temps que tu peux traverser, quelle que soit la circonstance que tu peux traverser, la bonté de Dieu est toujours sur toi. L'amour de Dieu est toujours sur toi. Que le Seigneur nous bénisse. Le prophète Jérémie est en train d'exhorter, de fortifier le peuple d'Israël. Dieu nous a abandonnés. Vous avez raison. Il nous a livrés entre les mains de Babylone. Mais Israël, écoutez, l'Éternel est notre Dieu. Il n'abandonne jamais pour toujours. L'Éternel est notre Dieu. Il n'abandonne jamais pour toujours. Il nous a abandonnés. Mais lui-même, tant convenable, il va encore nous restaurer. Ne désespérons pas. Continuons à espérer en ce Dieu-là. C'est lui qui nous a livrés entre les mains de Babylone. C'est lui-même qui viendra aussi nous délivrer. C'est lui qui nous a livrés à l'opprobre. C'est lui-même qui viendra nous relever. C'est pourquoi il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Dans des temps difficiles, dans des circonstances difficiles, les gens oublient Dieu. Les gens commencent, certaines personnes insultent
même Dieu. Et comme la kabato bisusu kutu bakomi kofinga na Tu nzambe. trouves un enfant de Dieu devant une circonstance difficile. Okuti mwana nzambe kaka mpo azwami liboso ya pasi. Peut-être il a perdu un être cher. Ntango mosusu akufeli ndeko. La personne qui pose des questions à Dieu. Omoni moto wana komotuna nzambe La mitima. personne qui commence même à insulter Dieu. Okomona moto akomi kofinga na nzambe. Que le Seigneur nous bénisse. Molo apambola biso. Pourquoi Jérémie exhorte Israël? Nde omoni Jérémie azali kolembisa libota Car Israël. dans l'état de détresse, Na ntango ya pasi. vous pouvez raconter n'importe quoi. Okoki kokutana na nyonso oyo okoki Mais kokuta. dans l'état où nous traversons, Kasi na ntango toza na kati ya dans kokala. ce temps de faiblesse où nous sommes, Na ntango ya kotau oyo tozomi. la meilleure option à prendre, Kopona malamu esengeli kozwa. c'est de rester en silence. Ezali nde kobatela C'est kimia. de garder le silence. Eza nde tobatela kimia. Que le Seigneur nous bénisse. Kolo apambola biso. Le silence Kobatela kimia reste kopona. la meilleure option à prendre. Yango nde kopona malamu esengeli kozwa. Lorsque tout semble marcher contre toi. Tango komona nyonso ezali kotambola lisusu te epai na yo. Lorsque tout semble marcher contre toi. Tango komona nyonso ezali kotambola lisusu te epai na Tu yo. touches à droite, ça ne marche pas. Osimba na ngamba mobali ezosimba. Tu touches à gauche, ça ne marche pas. Okende na ngamba mwasi Tu dors, ezosimba. on t'appelle, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe. Omeka kolala boye babengi yo kuna sango mabe eye mpona yo. Sache que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Yeba ete bolamu na nzambe nano esili Il y a te. encore une raison de continuer à espérer en ce Dieu-là. Eza na ntina moko ezali mpona kokoba kolinga lisusu kati na Il y a nzambe. encore une raison de continuer à espérer en ce Dieu-là. Ntina eza nanu mpona kokoba kolinga kati na nzambe Et oyo. lorsqu'on espère en Dieu, Na ntango moto akolinga epa na nzambe il faut faire espérer en silence. epongi kolinga yango na kobatelaka Il kimia. faut garder le silence. Epongi na yo C'est kobatela la raison kimia. pour laquelle nous parlons du silence. ntina omoni biso tokolobela mpona kobatela kimia. Il y a beaucoup d'avantages. Eza na matomba ebele. Lorsqu'un homme fait le choix de rester calme, Na ntango mutu ake kopona na ye alobi nakangi na mamonoko na boyi il y a koloba. beaucoup d'avantages que nous ne pouvons pas énumérer aujourd'hui. Eza na matomba ebele oyo tokoki kotanga te. Lorsque tu lèves l'option de te taire, Na ntango yo poni na yo kanga monoko. il y a des choses, Eza na il makambo. y a des bénéfices, Eza na matomba. il y a des avantages Eza na bambano de ce choix-là. ya kopona Je lolenge. prends le premier avantage. Nazali kozwa litomba ya liboso. Lorsque tu te tais, Na ntango oyo ozokanga monoko. le silence Kobatela kimia. invite Dieu dans nos combats. Ezali kobianga nzambe aya kobunda na esika na biso. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Zamba pambola biso. Lorsque nous parlons, Na ntango tokoloba. c'est dans l'intention de nous justifier. Ezali na likanisi ya ete na bilongisa. Lorsque nous parlons, Na ntango tokoloba. c'est pour chercher la raison. Ezali kaka mpo ete yo molonga. C'est pour faire croire aux autres qu'on a raison. Ezali mpona kotalisa bato misusu ete yo ndo Mais oza na raison. lorsque tu prends la décision de te taire, Kasi soki ozwi mokano ya kokanga monoko. l'Éternel des armées, Oyo nzambe il entrera dans ton dossier akokota likambo na pour yo te justifier. mpo alongisa yo. Le silence invite Dieu dans nos combats. Kobatela kimia yango ezali kobianga nzambe aya kobundela C'est biso. pourquoi Exode chapitre 14, verset 14. Nde omoni buku ya Exode mokapo zomi na bino molongo moke ya zomi na bino. Moïse dit au peuple d'Israël, Mose akoloba na bana Israele. pendant que les Égyptiens venaient avec leurs armées Na ntango bato na Egypte bazali kolanda bango pour attaquer Israël, mpona kobumbisa bana Israele. alors que Israël avait quitté l'Égypte la main levée, Zokande Israele babimaki na Egypte bazwaki biloko te, sans armes, sans quoi, bazwaki bibundeli te, ils ont quitté l'Égypte les mains levées. babimaki na Egypte bazalaki na Mais bibundeli en te. regardant derrière, Na kotalaka nsima ils ont vu une grande armée de l'Égypte qui arrivait. bamoni bibundeli monene ya bato Egypte eza kolanda bango. Moïse dit à ce peuple, Moïse alobi na bato boye, gardez silence. bino bobatela kimia. L'Éternel des armées Oyo aseko nzambe na bino combattra pour vous. akobundela bino. Vous, Bino restez en silence. bino bobatela kaka
L'Éternel est des armées. Si tu veux que l'Éternel combatte pour toi, ne cherche pas à te justifier. Ne fais pas des efforts pour prouver aux gens que tu es fort, pour prouver aux gens que tu sais parler, pour prouver aux gens que tu as raison. Mais pour que l'Éternel combatte pour toi, Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous. Mais vous, restez en silence. On t'insulte, tu regardes, mais tu gardes silence pour que Dieu entre dans ton problème. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Lorsqu'on prend le choix de se taire, là où on peut se justifier, l'Éternel s'invite dans notre dossier. On amène une femme adultère. Dans Jean chapitre 8. Cette femme-là avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle était fautive. Et la loi de Moïse disait, lorsqu'on trouve une femme flagrant délit d'adultère, il faut lapider la femme, il faut la tuer. On prend cette femme, on amène la femme vers Jésus. On pose le problème à Jésus. Que cette femme, nous l'avons surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous dit, on doit lapider une telle personne. Même devant la justice, même devant le juge, même si tu as tué, on ne peut pas te condamner avant de t'attendre. On donne toujours la parole à la victime. Aucun adverse. On a accusé cette femme. On l'a surpris flagrant délit d'adultère. La logique c'était que cette femme aussi puisse donner sa version de fait. Pendant qu'on accusait cette femme, la femme ne s'est pas justifiée. Pendant qu'on accusait cette femme, elle n'a même pas voulu donner sa version de fait. Mais cette femme-là, devant Jésus, elle est restée calme, en train d'attendre les conséquences de son erreur, en train d'attendre les conséquences de son péché. Elle est restée calme, comme elle ne parlait pas. Jésus-Christ a aussi pris sa place. Que le Seigneur nous bénisse. Le silence invite Dieu dans notre affaire. Jésus regarde les accusateurs. Il regarde la femme. Jésus-Christ s'était. Il commence à écrire par terre. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus-Christ s'était. Il commence à écrire par terre. Le silence. Lorsque Dieu s'était, c'est pas parce qu'il manque quoi dire. C'est pas parce qu'il manque quoi faire. Cette femme s'est tue. Jésus-Christ s'est invité dans sa vie. Il s'est invité dans ses dossiers. Dit qu'elle avait tort. Mais Jésus-Christ l'avait justifié. Pour tous ceux qui t'ont condamné, moi aussi,
Je ne te condamne non pas non plus. Ne pêche plus. Même là où tu as tort, si tu te plais, l'Éternel des armées va te justifier. Le silence invite Dieu dans notre combat. Des fois, les problèmes que tu as, tu cherches à combattre seul. C'est pourquoi les gens parlent même des combats spirituels. Parce que les gens estiment que ce sont eux qui combattent contre les démons. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque les gens parlent des combats spirituels, les gens pensent que c'est lui, c'est moi qui combat avec les démons. Je dois tout faire pour vaincre les démons. Les combats du chrétien, ce ne sont pas nous qui combattons. Notre combat, c'est entre Dieu et nos accusateurs. Notre accusateur, c'est le diable. Le diable, c'est un esprit. Tu ne peux pas combattre un esprit. Tu ne peux pas battre un esprit. Afin que la chair et le sang, nous ne pouvons rien contre le diable. Mais notre force, c'est que quand nous entrons dans les champs de bataille, on reste calme. L'Éternel se lève pour combattre à notre place. Que le Seigneur nous bénisse. Deuxième avantage du silence. Le silence peut t'épargner de tomber dans les pièges du diable. Des fois, lorsque tu es dans la présence de Dieu, les combats du chrétien, les combats du diable, c'est d'écarter la personne dans la présence de Dieu. C'est tout ce que le diable peut faire. C'est tout simplement pour t'écarter dans la présence de Dieu. Et lorsque tu t'étais devant certaines circonstances, tu peux échapper au piège du diable. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, lorsque les scribes et les pharisiens ont amené cette femme adultère devant Jésus, ils ont présenté le problème à Jésus. Ils ont dit à Jésus que cette femme, nous l'avons surpris pour un grand délit d'adultère. Moïse nous a dit, une telle personne, il faut la lapider, il faut la tuer. Et le verset continue et dit, il disait cela pour piéger Jésus, pour que Jésus-Christ puisse répondre par rapport à la loi de Moïse, qu'il puisse encore avoir des arguments de plus pour accuser Jésus. C'est pourquoi Jésus, sachant que ça c'est un piège, il s'est tué. Il a commencé à écrire parce qu'il ne voulait pas tomber dans les pièges du diable. Les problèmes que nous racontons au quotidien dans nos maisons, que nous racontons au quotidien dans nos familles, que nous racontons au quotidien dans nos parcelles où nous vivons, ce sont les pièges que le diable nous tend. Tu étais sorti, tu rentres le soir, tu trouves qu'il y avait une bagarre entre les enfants. Tout le monde dans la parcelle attend. Lorsque sa maman viendra, vous allez voir ce qu'elle va faire.
le monde attend sa maman. Parce qu'on sait que la maman ne blague pas. Mais lorsque la maman arrive, on lui donne les rapports. Elle s'était. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Les sorciers de la personne étaient là. Les sorciers de la personne étaient là. Après d'attendre seulement la réaction de la maman, pour qu'ils puissent sauter là-dessus. Quand la maman viendra sous colère, il récupère seulement cette parole. Et c'est la maman qui a nourri l'enfant. Sur l'enfant d'autrui. Que le Seigneur nous bénisse. Le silence nous épargne de tomber dans le piège de Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a certaines choses. Lève l'option de tes terres. Les gens peuvent estimer que tu es bête. Mais toi, tu sais que ça, c'est un piège. Même ton propre mari, même ta propre femme, même tes enfants, ils posent un acte. Un homme spirituel, il regarde. Ça, ce n'est pas lui. Ça, c'est un piège. Je ne répondrai pas. Que le Seigneur nous bénisse. Troisième avantage du silence. Le silence préserve des péchés et des angoisses. Le silence nous préserve du péché et des angoisses. Proverbe chapitre 10 verset 19, le premier paragraphe de la Bible dit: celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ce n'est sa qualité, c'est une faiblesse. Yepeza asanga kama lobate, maman wana asanga kama lobate, papa wana asanga kama lobate. Ce n'est pas une qualité, mais une faiblesse. Parce qu'une bouche qui parle beaucoup, quelqu'un qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Le silence te préserve du péché. Et Proverbe 21-23 nous dit ceci: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Lorsque tu parles trop, des fois tu seras dans l'impossibilité de mesurer ce que tu es en train de dire. Tu es dans l'impossibilité de mesurer ce que tu es en train de raconter. Trop parler nous amène dans le péché. Mais un enfant de Dieu, il prend le choix de se taire pour préserver son âme. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le silence, c'est une preuve de sagesse. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Un homme sage ne parle pas beaucoup. Le silence, c'est une preuve de sagesse. Un homme sage, il ne parle pas n'importe comment,
Il ne parle pas n'importe quoi. Il ne parle pas n'importe où. Mais un bon message. Il sait quoi dire, quand le dire, et comment le dire, et où le dire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce qui manque aujourd'hui. Une femme sage dans sa maison. Et c'est quand il peut parler à son mari. Comment elle peut lui parler? Quels sont les mots qu'il faut emprunter pour lui parler? Et dans quelles circonstances il faut parler? Que le Seigneur nous bénisse. Une personne sage, c'est une personne qui bâtit sa maison. C'est pourquoi Proverbe chapitre 10, le verset 19, le deuxième paragraphe. Celui qui retient ses lèvres, c'est un homme sage. Une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui préserve sa langue, c'est un homme sage. Préserver sa langue, c'est une preuve de sagesse. Une personne qui parle beaucoup, c'est un insensé. Amen, amen. Amen. Nous allons lire un verset, Proverbe chapitre 26, verset 4 à 5. Ne réponds pas à un insensé selon sa folie. Ne réponds pas à un insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Si tu réponds à un insensé selon sa folie, tu seras semblable à lui. Et le verset 5 dit, réponds à un insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Qu'il ne se regarde pas comme sage. Je vais expliciter ça. Parce que certaines personnes pensent que le proverbe dit la même chose. Ne réponds pas à un insensé selon sa folie, de peur que tu ne sois semblable à lui. Mais réponds à un insensé selon sa folie, pour qu'il ne se regarde pas comme étant sage. C'est-à-dire, lorsque tu es devant un insensé, n'utilise pas la même arme que lui a utilisée pour lui répondre. Lorsque tu utilises la même arme qu'il a utilisée, tu seras insensé comme lui. Lorsque quelqu'un t'a injurié, toi aussi tu l'as injurié, vous êtes devenus des insensés. Ne réponds pas à un insensé avec l'arme qu'il a utilisée pour répondre à un insensé, lui montrer que toi tu es sage. Pour lui, en utilisant une autre arme. Que le Seigneur nous bénisse. Tu viens des choses en train de chauffer. On t'injurie, on t'insulte. Personne qui est devant toi, c'est un insensé. Ne lui réponds pas en utilisant la même arme. Mais réponse essentielle avec une autre arme pour qu'il se
qui n'est pas sage. Et Et lorsque tu es devant un insensé, approprié pour répondre à un insensé, c'est le silence. C'est le silence. Quand l'insensé est en train d'étaler sa médiocrité, quand l'insensé est en train d'étaler sa bassesse, et non le sage, il s'était. C'est une façon de lui dire, moi je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas ton niveau. Moi je suis sage. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Tu viens, tu es chez toi à la maison. Tu as un problème avec ton mari. Il faut savoir comment tu peux t'en prendre. L'homme sait très bien. Si je rentre à 23h minuit, je ne saurais même pas dormir. Je ne saurais pas dormir. Peut-être que l'homme ne prie pas. Il est dans ces histoires. Il sort, il rentre à minuit. Dans sa tête, il sait que dès qu'on va ouvrir la porte, les bruits vont commencer. Il est déjà bien préparé. Il a même des réponses appropriées à donner à ces bruits-là qu'il attend à la maison. Et il entre à minuit, il frappe la porte. On ouvre la porte, bonjour. Bien arrivé. Bonsoir, bonjour. On les reçoit. On lui donne à manger. On lui donne de l'eau. Il se lâche. Il va dormir en paix. Ne dites rien. Peut-être pendant qu'il est en train de somnoler, tu prends le téléphone. Tu regardes les conversations de la dame. Tu regardes seulement cette page-là. Tu lui donnes le téléphone. Tu ne dis rien. Il regarde, il voit. Il tremble. Il s'attend à une réaction. Tu laisses. C'est plus que le bruit que tu devais faire. Que le Seigneur nous bénisse. Des fois, le silence est plus meilleur que le bruit que tu as toujours fait. Cette personne-là ne pense pas qu'il va dormir en paix. Il dormira, mais ne passera pas nuit en paix. Parce qu'il va se poser des questions. Comme il n'a pas parlé, elle pense à quoi? Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer? Jusqu'à le matin, on ne dit rien. Il va sortir. Et à 12h, il revient avec un cadeau pour te flatter. Que le Seigneur nous bénisse. Mais lorsque tu réponds à un insensé, tu ne pas avec brutalité. Si hier il était rentré à minuit, le lendemain il va découcher. Parce qu'il sait que tu ne lui feras rien. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le silence, c'est quelque chose d'une très grande importance. Le silence, c'est une preuve de maturité et de dignité. Une personne mature qui préserve sa dignité, il doit passer par l'école du silence. Une personne qui parle beaucoup, on ne le respecte pas. Même un parent dans la maison, quand tu es là, ce sont des bruits. Tu touches tel dossier, tu laisses. Tu touches la maman, tu laisses. Tu vas de l'autre côté, tu laisses. À un moment donné, même les enfants, quand tu vas commencer, papa bandit,
papa ye pe abandi. Maman bandi. Maman Maman nous sommes dans le makelele. Lorsque tu parles beaucoup, tu perds ta dignité. Que le Seigneur nous bénisse. Une personne qui parle beaucoup, elle n'a pas de dignité. Tu peux poser même un problème sérieux. Et j'ai peur de ne pas prendre ça parce que tu parles trop. Le silence est une preuve de maturité et de dignité. Lorsque tu t'étais, ton silence crée la confusion dans les camps de tes ennemis. On amène Jésus devant Pilate. Pilate pose la question à Jésus. Il y avait beaucoup d'accusations. Pilate pose la question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui dit, tu l'as dit. Et Pilate ajoute, c'est face à toutes les accusations qu'on t'accuse. Toutes ces accusations qu'on t'accuse, tu entends toutes ces accusations. Mais quelle est ta réaction? Tu crois par rapport à toutes ces accusations? La Bible dit, Jésus est resté calme. Jésus n'a donné aucune réponse. Que le Seigneur nous bénisse. Jusqu'à ce que le silence de Jésus a commencé à troubler Pilate. Lorsque tu es dans la maison, tu ne parles pas beaucoup. Tu ne réagis pas trop. Ton silence, c'est un examen que tu donnes à tes adversaires. Tu es en face de ta femme. Il y a que tu puisses trop parler. Si tu étais, c'est une leçon, c'est une matière. Que le Seigneur nous bénisse. Personnellement, j'ai toujours regretté. J'ai toujours regretté. À un moment donné de la vie, une circonstance dans la famille, une circonstance dans la maison, ces jours-là, je devais me taire. Je devais me taire. Mais mon regret, c'est que ces jours-là, je n'avais pas pu me taire. Je vais parler. Que le Seigneur nous bénisse. Ça peut blesser quelqu'un. Ça peut rester dans les cœurs de gens. À un moment donné, la réconciliation peut arriver. Le pardon peut arriver. Mais les relations ne seront plus comme avant. Lorsque tu as prononcé une mauvaise parole qui a touché quelqu'un, là où il fallait se taire. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Un enfant de Dieu qui a la maturité, il sait quand il peut parler. Il ne peut pas parler. Le verset que nous avons lu ce matin, Matthieu chapitre 15. Nous allons chuter par là. On nous parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans la ville de Tyr et Sidon. Jésus-Christ se retrouve dans le territoire de Tyr et Sidon. Et lorsqu'il se retrouve dans ce territoire, il y a une femme païenne. Il y a une femme cananéenne qui s'approche devant Jésus.
Et lorsqu'elle s'approche devant Jésus, elle avait un problème. Sa fille était tourmentée par les démons. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, il n'y avait pas de solution. Bien qu'elle était cananéenne, bien qu'elle était païenne, lorsqu'elle a entendu que Jésus a foulé ses pieds dans notre territoire, cette femme s'est dit, la solution à mon problème est là. Ce que les hommes n'ont pas pu faire pour moi, cet homme de Jésus qui a foulé notre territoire, il a la solution à mon problème. La Bible nous montre que cette femme-là, elle s'est approchée devant Jésus. Lorsqu'elle s'approche devant Jésus, elle lui dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par les démons. Seigneur, la femme cananéenne, bien qu'elle était païenne, mais ce qui me réjouit, cette femme, elle connaissait bien Jésus. Lorsqu'elle donne l'identité de Jésus, fils de David, c'est que c'est de Jésus. C'est pourquoi Bartimée, il était là assis. Lorsqu'il y a une foule qui passe, on apprend que c'est Jésus qui passe. Bartimée commence à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Pendant que Jésus marchait, quelle que soit la foule qui l'entourait, Jésus a compris, il y a quelqu'un qui me connaît. Il entend une voix d'une personne qui me connaît bien. Il y a une personne qui me connaît bien. Lorsque quelqu'un m'appelle fils de David, il me connaît très bien. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus s'est arrêté pour faire appel à Bartimée. La femme cananéenne, elle s'approche devant Jésus. Fils de David, écoutez bien aimé, s'approcher devant Jésus pour lui parler. Donc je vais te parler ce matin, c'est la prière. Et le sambo. Le seul moyen pour nous de nous approcher de Dieu et de lui parler, c'est à travers la prière. La femme cananéenne, avec le problème qu'elle avait, elle s'est approchée pour parler à Jésus. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que tu as comme problème, avec tout ce que tu as comme tu traverses comme une difficulté, la seule chose à faire, ce n'est pas de rester chez toi. Prends tes fardeaux, va à la recherche de Jésus. Allez à la recherche de Jésus. C'est à travers la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne peux pas rester avec ces fardeaux. Ma fille va mourir. Ma fille va mourir. Fils de David, aie pitié de moi. Elle a exposé son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons une occasion en or qui nous est offerte pour exposer nos problèmes à Jésus, pour exposer nos difficultés à Jésus, pour exposer nos soucis à Jésus. Et c'est pourquoi
C'est à travers la prière. Pendant que cette femme cananéenne était à la recherche de Jésus, d'autres personnes étaient à la maison en train de dormir. D'autres personnes étaient en train de suivre les séries télévisées. D'autres personnes étaient dans la distraction. Mais la femme cananéenne s'est dit, avec le fardeau que je dois faire un pas pour aller chercher Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ton problème a longtemps duré. Ta fille a été tourmentée pendant longtemps. La situation de travail ne change pas. L'occasion est là pour toi de t'approcher devant Jésus pour lui parler. 30 jours de jeûne et prière. 30 jours, il y a beaucoup de Une occasion donnée à une femme cananéenne pour prendre son fardeau à la recherche de Jésus. Jésus, on ne l'attend pas, on le cherche. Cette femme cananéenne, si elle était restée chez nous à la maison, Jésus ne pouvait pas venir pour qu'elle trouve une solution à son problème. Elle s'est déplacée vers Jésus. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le quand qu'il est prêt. Ça, ce n'est pas le temps de dormir. Et c'est quand le moment est arrivé où nous devons nous lever comme un seul homme pour aller toucher les vêtements de son Père. Quel que soit le problème que tu as, tu as signé pendant beaucoup de temps. L'homme est en train de passer. Déplace-toi pour saisir les vêtements de cet homme. La maladie va prendre fin. La situation va changer. Fils de David, je suis là. Je suis là. Nous avons une occasion. 30 jours de prière pour parler avec Dieu. Tu prends tout le temps de raconter des histoires aux hommes. C'est pourquoi nous t'avons dit, tout ce que tu peux raconter aux hommes, ça sera une matière pour te critiquer. Ça sera une matière pour t'injurier. Même ton propre mari, tu viens vers lui, il lui raconte tout ton passé. Il lui raconte tout ton passé. Il lui fait comprendre. Je te pardonne. Même 20 ans plus tard, dès qu'il est fâché, il va te rappeler ce que tu as fait. Il est seul. Lorsqu'on se confie en lui, il est seul. Lorsqu'on se confie en lui, c'est l'ami fidèle. Il a le seul qui est là pour nous soutenir. Lorsqu'on lui expose nos problèmes, dans aucun jour, il ne pourra jamais nous rappeler nos erreurs. Lorsqu'il pardonne, il oublie. Il efface l'éternel. Cet homme de Jésus, il est en train de frapper à la porte. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il va te consoler. Il va te consoler. Pendant tous ces mois d'août, c'est des mois de visitation de Dieu. Un mois de visitation de Dieu pour l'église de SCK. Nous avons pleuré pendant longtemps. Nous avons transporté nos fardeaux pendant longtemps. La Bible dit, l'apôtre Paul parle aux Hébreux. Il faut que celui qui s'approche de Dieu sache premièrement que ce Dieu-là, il existe. Et il a le rémunérateur
de tout ce qui les recherche. Lorsque nous nous approchons devant lui, ne nous approche pas en tâtonnant. Nous savons que nous nous sommes approchés devant celui qu'il faut. Cette femme cananéenne, dès qu'elle était païenne, elle savait que la solution à mon problème, ce n'est pas le président de la République. La solution à mon problème, ce n'est pas le nouveau gouvernement. La solution à un problème, ce ne sont pas les prophètes de la montagne. La solution à mon problème, c'est cet homme de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'elle a parlé à Jésus, la fille est tourmentée. La Bible dit, Jésus, c'est Dieu. Jésus, il a gardé silence devant une personne qui lui parle avec son cœur. Une personne qui vient avec une confiance. Mais Jésus lève l'option de cet acte. Le silence de Dieu n'explique pas son absence. Lorsqu'il s'était, cela ne veut pas dire qu'il est absent. Lorsqu'il s'était, cela ne signifie pas qu'il est capable de trouver une solution à ton problème. Lorsque Jésus s'était, ce n'est pas parce qu'il est en train de réfléchir quoi faire. Le silence de Dieu, c'est pour mesurer le niveau de notre foi. Nous avons prié. Tu as exposé ton problème. Après avoir prié, les choses sont restées intactes. Cette femme-là, après avoir exposé son problème, elle s'est retrouvée devant un silence de Jésus. Mais le silence de Jésus n'a pas poussé la femme à rentrer chez lui à la maison. Le silence de Jésus n'a pas poussé cette femme à se retirer de Jésus. Français courant nous dit, cette femme-là, bien que Jésus était resté calme, mais la femme n'était pas restée calme. Elle a continué à crier. Fils de David, habitué de moi, ma femme est tourmentée. Même si tu ne dis rien, habitué de moi, j'ai un problème. Ton silence ne peut me faire partir d'ici. Même si tu ne réponds pas, mais sache une chose, ma fille est tourmentée. Le problème, la solution, c'est toi. Le silence de Jésus n'a pas découragé cette femme. N'a pas découragé cette femme. Elle est disciple de Jésus. Qui pouvait intercéder, qui pouvait soutenir cette femme. Il dit à Jésus, chasse cette femme. Depuis que tu ne dis rien, depuis que tu lui as répondu, tu n'as rien dit. Elle continue à crier. Elle continue à parler. Elle continue à crier. Sur la chasse. Parce qu'elle nous dérange. Parce qu'elle nous dérange. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, sur la terre. Il y a le temps de parler. Il y a le temps de se taire. Sur la terre. Mais au ciel, la Bible dit, du matin jusqu'au soir, il y a les anges qui sont là. Il y a les chérubins qui sont là. Il y a les 4 vieillards qui sont là. Il y a les êtres vivants qui sont là. Du matin jusqu'au soir, il y a la louange, il y a l'adoration. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de silence. Et les voisins disent, cette maman nous tourmente chaque nuit. Que les voisins disent, cette église, chaque jour ils font des bruits. Que ta page nocturne
Mais devant Jésus, lui-même sait qu'on ne la mette pas. C'est ce qu'il attend de nous. Il s'était. Ça lui fait du bien d'entendre nos cris. Il attend qu'on puisse encore crier plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as pas encore réussi ce que tu cherches, n'arrête pas de crier vers Jésus. Insulter, je prie. Critiquer, je prie. Minimiser, je prie. Aucune circonstance de la vie ne t'empêche pas de prier. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Cette femme a commencé à crier. Invoque-moi. Je te répondrai. Tu as besoin de t'écrire. Si tu peux te taire devant les hommes, mais dans la présence de Dieu, ne laisse pas te tranquille. Tant que tu n'as pas encore trouvé solution sur ton problème, tais-toi devant les hommes. Mais dans la présence de Dieu, ne laisse pas les temps à cette Dieu-là. Le matin tu es là, à midi tu es là, le soir tu es là, la nuit tu es là. Je ne m'intéresse pas. Je n'ai pas encore touché ma destinée. Que le Seigneur nous bénisse. Les disciples dirent à Jésus, cette femme nous embête. Cette femme est en train de crier trop. Non pas parce qu'on soit dans le Canada, mais parce que pour tout ça, non pas parce qu'on soit mais tout simplement parce que pendant que que le Seigneur nous bénisse. Les disciples dirent à Jésus, cette femme, elle nous embête. La chasse. Écoutez bien aimé, lorsqu'on s'approche dans la présence de Dieu, cette femme est là, son regard était vers Jésus. Les apôtres, ce n'était pas son problème. Si elle avait laissé Jésus pour s'occuper d'abord des apôtres, elle allait rater ce qu'elle cherchait. Tu viens à l'église, il y a une circonstance qui surgit. Tu laisses d'abord Dieu, ça va t'occuper de la personne. Tu laisses l'objectif. C'est ça la mission du diable. Lorsque tu t'approches devant Dieu, il y a des problèmes de famille qui arrivent. Il y a des problèmes de voisins qui arrivent. Il y a des problèmes dans l'église qui arrivent. Le problème c'est quoi? Que tu te détournes de Dieu, tu t'occupes d'abord de ces gens-là. Lorsque tu vas t'occuper d'eux, Jésus va partir. Et tu vas rester dans ta souffrance. Que ceux qui parlent. Avec Jésus, toute personne a sa faiblesse. Même un serviteur de Dieu, c'est un homme. Il a ses points forts. Il a ses faiblesses. Je ne peux pas perdre mon objectif à cause d'un homme. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'aucun homme ne te sépare de l'amour de Dieu. Qu'aucune circonstance de la vie ne te sépare de la vie. Laisse les histoires. Attache-toi à Jésus. Chasse cette femme. Jésus relève sa tête. Il dit à la femme, j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Pas toi. Toi, tu es Cananéen. J'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. En parlant ça, la femme pouvait partir. La femme regarde Jésus. Elle s'est dit, même si je ne suis pas
israélite. Si Si moi je suis venu ici, la solution à mon problème, c'est cet homme ici. Quel que soit ce qu'il va dire, quel que soit ce qu'il va faire, je ne l'abandonnerai pas. Qu'il dise ce qu'il veut dire, qu'il fasse ce qu'il veut dire faire. Mais moi je sais, la solution à mon problème, c'est lui. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Que ceux qui m'insultent m'insultent. Que ceux qui me critiquent me critiquent. Que ceux qui m'humilient m'humilient. Mais toi avec moi, comme je t'ai vu aujourd'hui, je ne te laisserai pas avant que ma fille ne soit guérie. Quand tu t'approches devant Dieu, il faut avoir un objectif. Même quand tu vas entrer dans la prière des 30 jours, ne viens pas comme tout le monde. Viens avec un objectif précis. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui écoute toi. Il écoute les prières et il exauce. Quand tu t'approches, viens avec un objectif précis. Cette femme regarde Jésus. La Bible me dit, lorsqu'elle a entendu ces paroles, comme c'est une femme qui connaissait bien Jésus, il savait comment jouer avec Jésus sur tout le terrain. Il savait comment saisir Jésus. Lorsque Jésus lui parle, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. La Bible dit, cette femme, elle a écouté la parole. Elle a saisi la parole. Et elle est allée tout droit. Se prosterner au pied de Jésus. Elle s'est prosternée au pied de Jésus. Pour dire à Jésus, je sais une chose. Même si je ne suis pas israélite, je suis cananéenne, mais moi, je suis l'œuvre de tes mains. Même si je t'ai posé un problème, tu n'as pas répondu à mon problème. Mais moi je sais, toi tu es Dieu. Se prosterner veut dire adorer. Cette femme-là, quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, elle est allée se prosterner devant Jésus. Elle est allée adorer Jésus. Même si je n'ai pas encore dit ce que je cherche, la maladie de ma fille ne peut pas m'empêcher de t'adorer. La circonstance de ma vie ne peut pas t'empêcher de t'adorer. Le mépris de tes disciples, le mépris de tes disciples, ça ne peut pas m'empêcher de t'adorer. Que tu me reçoives dans ta présence ou pas, toi tu es Dieu. Toi tu es Dieu. Tu es le créateur des choses et de la terre. Tu es le créateur des choses et de la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus dit à la femme samaritaine, la femme lui dit, nous nous adorons Dieu à la montagne. Mais vous adorez à Jérusalem. Jésus lui dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem qu'on va adorer. Pourquoi vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Et nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Lorsque nous nous approchons devant Dieu, cette femme est là. Elle a compris
compris que Jésus-Christ, je suis venu avec mon problème. Il n'a pas encore répondu. Mais ça ne m'empêchera pas de l'adorer. L'adoration, il y a un mystère dans l'adoration. Dans certaines circonstances de la vie, il faut d'abord laisser les requêtes à part. Il faut d'abord laisser les demandes à part. Il faut d'abord laisser les mariages à part. Il faut d'abord laisser les maladies à part. Il faut d'abord laisser les chômages à part. Et prendre le temps d'adorer cette Dieu-là. Prendre le temps de se prosterner devant cette Dieu-là. Lorsque tu te prosternes devant lui, ce qu'il ne t'a pas donné hier, il le fera. Ce qu'il n'a pas donné hier, tout simplement parce que tu t'es prosterné. Tu as reconnu qu'il est le seul. On ne se prosterne pas devant un homme. On ne se prosterne pas devant un roi. On ne se prosterne que devant le Créateur. Lorsque cette femme s'est prosternée, Jésus s'est senti honoré. Jésus s'est senti honoré. Écoutez, bien-aimé, nous qui connaissons Dieu, adorer, ça c'est prosterner. Amen, amen. C'est pourquoi, toi qui as la connaissance de Dieu, lorsqu'on parle de l'adoration, quel que soit tes habits, quel que soit son argent, lorsque tu entends l'adoration, laisse la chaise, descends à genoux. Si tu n'es pas besoin d'aller à genoux, tu peux même te tenir debout. Quand une autorité entre, vous voyez les gens se mettre debout. C'est un signe de respect. Si tu es indisposé pour ne pas t'agenouiller, ta foule ne va te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Ça prouve que cette personne connaît Dieu. Même si tu pars dans une autre église, on dit qu'on veut adorer Dieu. Même si le pasteur de l'église lui-même est assis, tu dois descendre devant à genoux. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsqu'on adore Dieu, tu vois une personne assise, on comprend tout simplement qu'elle est malade. Une personne qui n'est pas malade, qui ne peut pas rester assis pendant qu'on adore les créateurs de Dieu et de la terre. Quelle est la valeur que tes habits ont devant Dieu? Quelle est la valeur de ton argent devant Dieu? Devant Dieu, nos habits ne vaut rien. Devant Dieu, notre argent c'est rien. Devant Dieu, nous devons nous prosterner pour signifier notre faiblesse. Que le Seigneur nous bénisse. Cette femme a commencé à adorer Dieu. Insulter, nous adorons Dieu. Critiquer, nous sommes au genou devant le Seigneur. Mépriser, nous sommes dans la présence de Dieu. Et cette persévérance-là, tu auras ce que tu es en train de rechercher. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu attend de toi que tu puisses le voir. Le niveau de ta foi. Le silence de Dieu, il est en train de mesurer le niveau de la foi. Nous sommes là-bas dans 30 jours pour adorer, célébrer, poser nos problèmes à ce Dieu-là. Des fois tu peux demander, tu demandes, tu vois que ça n'arrive pas. Laisse d'abord les demandes, faut commencer à adorer Dieu. À un moment donné, laisse les démons tranquilles. Toi, commence seulement à adorer Dieu. Mais à ce que je sache, là où le nom de Jésus est élevé, il n'y a aucun démon qui peut rester là-bas.
kende nanu kongumamela po bisika batomboli komona Yesu bemwa azalaka bisika wana te. Nous sommes debout. Toza ya kotelema totelema. Nous nous approchons devant le trône de Dieu. Tozopusana na ngwende na Nzambe. Pendant 30 jours de jeûne et prière, Na mikolo tuku misato alosa. nous allons nous approcher de la présence de Dieu.